J'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée. Quelqu'un m'a demandé qui sont les ennemis de Dieu. En fait, une personne m'a écrit pour me dire qu'elle a vécu et souffert de problèmes de sorcellerie, que sa propre famille pratiquait la sorcellerie et que cette personne a été victime de ces pratiques au sein même de sa famille. Elle me raconte qu'on lui a fait tellement de mal, tellement de tort, qu'elle a commencé à nourrir du ressentiment, de la haine envers sa famille. Mais elle me dit qu'elle a découvert le chemin de Dieu, qu'elle a découvert la parole du Seigneur et qu'elle pense qu'il est temps de ne plus haïr, de ne plus ressentir de rancœur. Elle me demande si on peut prier pour ces personnes. Alors, elle se demande si ces personnes sont les ennemis de Dieu, qui sont les ennemis de Dieu, si on doit prier pour les ennemis de Dieu. Nous voulons donc clarifier que ces personnes qui pratiquent la sorcellerie sont des personnes qui ignorent le chemin de Dieu, qui ignorent qu'il existe un chemin parfait qui mène au salut et que c'est le chemin du bien, le chemin de la justice, le chemin où l'on doit faire le bien et agir justement pour plaire au Seigneur. Elles ignorent cela et c'est pourquoi elles travaillent ou vivent en faisant ces maléfices, ces méfaits aux gens par la sorcellerie, les sortilèges, les malédictions. Nous ne pourrions pas les considérer comme les ennemis de Dieu, mais plutôt comme des personnes qui, ne connaissant pas le chemin de Dieu, cherchent le moyen le plus facile de gagner de l'argent. Et quelqu'un leur enseigne ces mauvaises voies et elles suivent le mauvais chemin simplement par ambition de l'argent. Les ennemis de Dieu sont ceux qui maudissent Dieu, rejettent Dieu, nient l'existence de Dieu, se mettent en colère contre Dieu, ne veulent rien savoir de Dieu, interdisent à leur famille d'aller à l'église, détestent et disent « Ne me parlez pas de cette Bible parce que je déteste la Bible, je déteste tout ce qui a trait à Dieu. » Ils se mettent en colère parce qu'un membre de la famille va à l'église. Alors cette personne commence à vociférer et à déverser beaucoup de paroles, d'insultes et de malédictions contre l'œuvre du Seigneur et son existence. Ce sont ces personnes que nous dirions être les ennemis de Dieu. Et aussi, lorsque nous lisons les psaumes, nous trouvons qu'il y avait des ennemis du Seigneur, les ennemis du Seigneur qui étaient, dit-il, les gens de son propre peuple, ses propres frères qui ne croyaient pas en lui et sont devenus des ennemis et l'ont livré aux Romains pour qu'ils le sacrifient, pour qu'ils lui fassent du mal, pour qu'ils le tuent. Ils sont donc devenus les ennemis de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru aux paroles prophétiques que Dieu avait prononcées à travers tous les prophètes dans l'Antiquité. Ils n'ont pas cru, mais se sont mis en colère et ont agi contre le Seigneur. Ces personnes sont les ennemis de Dieu. Alors, si nous allons prier pour eux, je ne le pense pas. Il y a un psaume qui parle clairement, où le Seigneur demande plutôt justice. Il demande justice au Père, disant qu'il fasse justice de ses ennemis, que ces impies, car c'est ce qu'ils deviennent, ces impies, et pour ces impies, le Seigneur demande une punition. Il ne prie pas pour eux, mais demande une punition, que Dieu fasse justice. Voilà donc la clarification. J'espère que cela aidera la personne qui pose la question. Et je lui conseille aussi de lire la Bible et les psaumes, car elle y apprendra beaucoup de doctrine. Eh bien, l'honneur à notre Dieu, nous rendons grâce au Seigneur.